Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Titi79. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les amis. Comme vous l'avez au titre, aujourd'hui, vidéo estimation de ma sixième partie de ma collection. Alors, c'est vrai que l'autre fois, j'avais mis 5 sur 5 parce que je pensais avoir 5 étagères, mais comme du coup, je me suis fait 6 étagères en plus. Enfin, 4 étagères en plus, mais en fait, j'ai fait 6 étagères au total. Mais du coup, il y a une étagère dédiée au jeu PS2 et une étagère dédiée au Blu-ray. Donc, je ferai une estimation Blu-ray à part. Et l'estimation des jeux PS2 que j'avais fait avant, donc qui est dispo sur la chaîne, donc n'hésitez pas à la voir si vous l'avez pas vu. Donc voilà, donc on va commencer. Donc j'ai 40. Merde, j'ai oublié un truc. Donc les amis, donc du coup oui, petite coupure parce que j'avais oublié de marquer le prix total, enfin le nombre de DVD que j'avais au prix. Du coup voilà, donc on est parti, donc on va commencer le premier. Bon, c'est le moins cher parce que du coup, comme du coup j'ai pas la jaquette, mais j'ai que le CD et la boîte. Il manque que, enfin en fait il me manque que j'imprime la jaquette. Mais voilà, donc il manque que celui-là à prendre. Enfin, c'est le moins cher de tous, donc voilà. Du coup, le premier c'est Doomsday que j'estimais seulement à 1 euro, donc c'est une estimation personnelle, hein, je le parle, enfin je le précise encore. Bon, là j'ai pas regardé sur internet hein, les prix internet et tout, là je me suis fait voilà, un petit plaisir. Enfin après là je me suis basé à peu près au prix internet, donc à peu près 3 euros le film en occasion. Entre 2 et 3 euros, ça dépend le film, et plus cher pour certains. D'ailleurs, il y a un film le plus cher que je vous ai fait présenter, parce qu'en fait, il y a un. C'est pas un abonné, enfin, je sais pas qui c'est, qui me disait, ouais, d'occasion, il vaut cher, mais neuf, il vaut encore plus cher. Neuf, il coûte le prix de toute la pile, donc voilà, je comprends pas. Donc voilà, au pire, non, non, il va passer là, donc il est juste ici. C'est celui-là qui coûte le plus cher, je crois que c'est le film le plus cher de ma collection. Pourtant, c'est rien de particulier, hein, c'est juste un steelbook, donc voilà. Mais bon, parfois on comprend pas trop. Alors du coup le Doomsday, comme du coup je n'ai pas la jaquette, mais du coup j'ai que le CD. Du coup je l'estimais à 1 euro, voilà, parce que c'est un CD loose, donc voilà. Bon après il y a la boîte, hein, mais en fait la boîte de base elle était pas dedans, c'est juste que comme du coup j'avais eu un pack de films, je crois que c'était films d'horreur, le petit coffret horreur, mais il était dedans, donc le CD était dedans, et puis du coup voilà. Donc celui-là je l'ai estimé à 1 euro seulement, d'ailleurs on va le mettre là, voilà. Alors le deuxième du coup c'est un pack que vous avez déjà vu sur la chaîne parce que je vous l'avais fait présenter hein, au achat numéro, je sais plus c'était lequel. D'ailleurs celui-là ça fait un petit moment que je l'ai, ça doit faire au moins un peu plus de 2 mois que je le possède. Donc voilà. Du coup c'est le coffret donc Dracula, Nuit de Terreur plus Bonne Collector. Alors faut pas se fier au prix là, à 1 euro au Easy Cash, faut pas se fier à ça. Du coup sur le prix internet, enfin après c'est mon estimation presque personnel parce que celui-là, je ne l'ai pas regardé sur internet. Du coup, j'ai estimé aux alentours de 25 euros. Donc voilà. Après, vous pouvez trouver pour moins cher, mais je pense que celui-là, il vaut à peu près 25 euros en occasion, mais en super bêta. Donc en plus, il est en excellent état. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. Donc 25 euros le coffret horreur, enfin un petit coffret horreur. Plus le deuxième, donc un coffret trailer. Donc c'est Fenêtre secret, Mauvais piège, plus Panic Room. Donc voilà. Donc ça contient ça en fait, hein. Donc c'est un petit coffret bien sympa. Tac. Donc qui fait. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Donc en fait, c'est juste des trucs comme ça, hein. Donc voilà. Euh, Plutôt sympa, donc je suis très content d'avoir ça, hein. Donc celui-là, ça fait pas si longtemps que ça que je le possède. Bon, ça fait quand même un petit moment maintenant. Mais voilà, donc celui-là aussi également estimé pour 25 euros. Donc c'est un pack sorti en 2005. Donc quand même des vieux coffrets, hein, mais en très très bon état. Donc voilà. Donc celui-là, 25 euros, donc plutôt sympa. Et du coup, après, on va continuer, hein. Donc le petit coffret en territoire ennemi, donc le 1 plus le 2, estimé à 10 euros. Voilà, estimé à 10 euros parce que il y a le 1 plus le 2 dedans. Donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, un film que je n'ai pas encore regardé. Enfin, les deux films que j'ai pas encore regardé. Donc le premier est sorti en 2001 par 12th Century Fox et le deuxième en 2006 par 12th Century Fox et le pack est sorti en 2012. Donc plutôt sympa. Très... Ouais, je suis content de l'avoir, donc tout simplement. C'est plutôt sympa. Après du coup, Breaker, alors celui-là, je l'ai estimé à 2 euros. Du coup voilà, même si sur l'étiquette derrière c'est marqué 5 euros, hein.
Donc vous avez encore les prix convertis en francs, plus le prix normal en francs et après converti en euros. Donc ça fait du 32 francs 80. Donc pour ceux que ça reconnaît. Et 6 euros, ça représente 36 francs, virgule, je sais plus quoi. Sachant que c'est 6 francs 66 le 1 euro. Donc voilà. En fait, 1 euro est égal à 6,66 francs. Enfin, virgule 66, 66, 67, je crois, un truc comme ça. Du coup, voilà, donc ce film est sorti en 1978, 1977, pardon, par Chuck Norris. Du coup, voilà, donc celui-là, il est estimé à 2 euros pour personnellement, donc voilà. Parce que je trouve que c'est un film qui ne vaut pas forcément cher, mais après, si je le regarde sur internet, ça se trouve, il va coûter 15-20 euros. Après, ça dépend des films, hein, mais pour moi, ça vaut pas, ça vaut à peu près 2 euros. Donc du coup voilà. Donc là, je n'ai regardé aucun, mis à part quelques-uns, quelques films que j'ai vus sur internet, mais que j'ai pas prêté attention au prix. Donc voilà. Alors du coup, après Dérive Mortelle, hein, c'est pareil. Là, c'est en occasion. Donc là, il y a un sous-blister qui va arriver. Il y en a un autre qui va arriver. Donc deux sous-blisters et c'est tout. Voilà, et c'est tout. Après, je ferai une estimation de ma septième partie, mais pour l'instant, j'en ai pas assez. Il faut que j'attende à peu près 40, entre 40 et 45 films pour que je fasse l'estimation de ma septième partie. Parce que là, je dois en avoir une 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc j'en ai que 16 au total pour l'instant sur ma septième partie. Donc je vais attendre un peu quand même. Donc du coup celui-là il est estimé, enfin je l'ai estimé à 2 euros. Donc voilà. Petit Dérive Mortel, donc un film que je n'ai pas regardé. Faudrait que je le regarde, donc voilà. Du coup après un coffret collector, un coffret sous blister. Celui-là, en fait, je me suis basé que au prix qui était marqué dessus. Donc le Bakugan, la première saison, il faudra que je me prenne la deuxième saison et la troisième saison, même si je ne les regarde pas, c'est juste pour côté collection puis pour côté collector. Donc celui-là, neuf, il coûte 15 euros parce qu'il est juste sous blister, donc voilà. Donc celui-là, je ne vais pas l'ouvrir. Je vais le conserver dans la collection, bien entendu. Donc s'il est sorti en 2009, si je ne me trompe pas, ouais, par 2009 par Cartoon Network et à la même année par Warner Bros. Donc voilà, donc celui-là 15 euros, donc un bon prix quand même pour un coffret. Donc voilà, en plus un petit coffret 3 DVD, me compte bien sympa. Du coup voilà. Après du coup, Terminator Renaissance, estimé à 2 euros, celui-là, parce que celui-là il voit rien. Voilà. Tiger Blade, alors Tiger Blade parce que c'est une édition collector en boîtier, enfin fourreau métal, donc le truc en métal, hein, donc vous le voyez ici, hein, que c'est en métal. Voilà, de toute façon, vous l'entendez, hein. En très bon état, donc celui-là, il est estimé à 5 euros. Voilà, 5 euros le petit Tiger Blade. Donc c'est le premier DVD que j'ai en boîtier métal. Donc je suis très content de l'avoir. Plutôt sympa. Donc après, nous avons Ultimate Game à 3 euros. Voilà, que j'estimais à 3 euros. Donc un film sorti en 2009 par TF1 Vidéo. Donc c'est à moins de 12 ans. Il dure, il dure 1h31, donc voilà. Plutôt sympa, donc un film que je n'ai pas regardé encore, donc il est estimé à 3 euros. Là, on va passer dans du très lourd, surtout le deuxième qui va arriver, pas celui-là, mais l'autre. Celui-là, par contre, il coûte une blinde, mais je savais même pas en plus qu'il coûtait aussi cher. Enfin, après, c'est un abonné sans être un abonné qui me l'a dit, mais moi, j'y crois pas trop. Mais bon, après, du coup, l'édition collector de Final Fantasy, que je n'ai toujours pas regardé, donc un DVD de Final Fantasy. Celui-là, il est estimé à 20 euros, voilà, sur internet. Donc ça se trouve, il vaut beaucoup plus, mais après, comme c'est mon estimation personnelle, bah voilà. Du coup, je vais quand même vous montrer l'intérieur parce que c'est quand même beau d'avoir ça. Donc le Final Fantasy marqué, voilà. On voit pas très bien, mais c'est marqué. Voilà, donc le fourreau, hein. Le fourreau, le beau fourreau. Donc voilà, plutôt sympa. Et du coup, ça se présente comme ça. Par contre, ça fait mal aux yeux, hein, quand vous l'avez dans la tête. Voilà, donc ça fait quand même mal aux yeux, mais c'est pas grave. Du coup, ça se présente comme ça. Du coup voilà, donc un petit collector bien sympa. Donc celui-là, bah, c'est pareil, il faut compter 20 euros. Enfin, ça coûte à peu près 20 euros au site internet, hein. Enfin, ça se trouve, ça coûte plus cher. Mais moi, j'ai mis 20 euros pour pas me casser le cul non plus. Et puis voilà, donc en espérant qu'il va loger dedans. Hop, donc voilà, donc lui on va le remettre gentiment dans sa boîte. Du coup c'est plutôt sympa.
Et du coup, le grand gagnant le plus cher en fait. Donc voilà. Alors, du coup, c'est le Transformer. Le tout premier Transformer, donc la version Protect, donc la version Decepticon, mais pas Optimus Prime, mais les autres là, les Megabots. Voilà. Et la version Destroy, donc la version Megabot. Megabot. Decepticon, donc la version méchant, donc là vous le voyez en méchant, méchant et gentil avec Bumblebee, Optimus Prime, plein d'autres gens. Et du coup, celui-là, le Transformer en Steelbook, donc en édition collector, il vaut, il vaut, il vaut 120 € d'occasion. Et apparemment, neuf, il coûte 350 €. Non mais en fait, j'y crois pas trop, hein, mais voilà. Donc du coup, 120 € pour celui-là, donc c'est le plus cher. Euh, pour moi, il les vaut pas. Après, c'est vrai que c'est quand même assez rare hein, de voir ça. Pour moi, c'est la première fois que je le voyais, donc bah, je l'ai pris hein, forcément. Mais quand on m'a dit en commentaire, ouais, il vaut 120 € d'occasion, et puis 9 sous blister, 350 €, je me suis dit, waouh, ça se trouve, j'ai un film le plus cher de ma collection. Même un saut sous blister, même le coffret sous blister de saut, je pense qu'il coûte pas le prix de ça, hein. Non, non, parce que s'il est neuf celui-là, 350 balles, un coffret saut sous blister ne vaut pas 350 €, ça vaut 60-70 € maximum, ce qui est déjà pas mal quand même. Et ça vaut 120 € d'occasion. Eh ben putain. Du coup, voilà, donc celui-là, je pense que je vais mettre une pochette plastique pour le protéger. Voilà, pour le protéger au maximum. Donc, du coup, voilà, donc celui-là, il vaut 120 €. Donc voilà, c'est un peu hallucinant, mais voilà. Alors, du coup, là, on va passer, bon, à des films que vous avez déjà vus sur l'estimation de ma quatrième partie de ma collection. Mais c'est juste qu'en fait, comme du coup, j'ai des suites, enfin là, j'ai chopé une suite en plus. Du coup, je me suis dit, bon, je vais les mettre ensemble, mais comme du coup, ça tombe sur la septième partie, bah bah, je me suis dit, bon, allez, je vais les remarquer, mais voilà. Du coup, on va passer au Resident Evil. Euh, ah merde, non. Non, c'est vrai que celui-là, je les avais pas compté parce que du coup, comme. Ouais, c'est vrai. Donc, du coup, j'allais vous dire celui-là, le prix, mais non. Et celui-là aussi, mais non, parce que du coup, comme ceux-là, je les avais présentés dans l'estimation de ma quatrième partie. Du coup, je l'avais pas compté. Et du coup, j'ai compté que celui-là. Donc, le Resident Evil Extinction. Donc, ça doit être le quatrième ou le cinquième opus, il me semble. Celui-là, il est estimé à 4 €. Donc, voilà. Donc, si je peux avoir tous les Resident Evil, ça serait cool. Donc ils en ont sorti 6. Et du coup, voilà. Donc je crois que celui-là, ça doit être le cinquième, celui-là, je crois. Parce que le dernier, c'est chapitre final. Extinction. Et après, t'en as un autre entre les deux. Je sais même plus ce que c'est. Enfin, je regarderai. Et puis voilà. Alors, du coup, Brook, enfin, Mister Brook, du coup, estimé à 3 € celui-là. Voilà, avec le petit fourreau bien sympa. Du coup, voilà. Donc, rien de folichon, mais voilà. Alors, du coup, l'édition spéciale de la Ligue des Gâtelements extraordinaire, donc en édition spéciale, estimée à 10 €. Voilà, déjà, là, vous avez acheté un film à 10 € déjà, c'est quand même pas mal. D'ailleurs, je vais faire un truc, et je vais les remettre dans l'ordre parce qu'après, ça va être chiant pour les remettre. Alors, 63, 64, enfin 263, 264, 66, 67, 60... Ouais, bon, au pire, on les mettra après. C'est pas un problème, donc voilà. Après, du coup, Electra en version collector. Mon père, il possède le poster dans le film, mais du coup, mon père, ça fait genre plus de 15 ans qu'il a le film. Et du coup, enfin, je pense qu'il l'a eu à sa sortie à peu près, donc en 2004-2005. Et du coup, il a le poster d'origine, donc ça doit faire 15 ans qu'il doit l'avoir le film. Du coup, ouais, ça fait 15 ans qu'il a le poster et qu'il est encore dans le boîtier. Du coup, moi, je me suis en acheté un pour moi, pour ma collection. Donc, du coup, c'est le Electra en collector. Donc, celui-là, il coûte 8 €. Enfin, il est estimé à 8 €, donc c'est plutôt sympa. Voilà. Oula. Après, du coup,
les bains killer vampire, non, les bains vampire killer, pardon. Avec un joli calendrier de 2010, si je ne me trompe pas. Avec, ouais, c'est un calendrier, donc voilà. Plutôt sympa. Du coup, ça coûte, enfin, c'est estimé à 8 €. Donc voilà, en plus, c'est en collector. Plutôt sympa. Donc voilà, donc il est estimé à 8 € seulement. Donc bon, seulement, c'est déjà pas mal. Du coup, voilà. Donc après, Hood of Horror, un truc de film d'horreur plutôt sympa, que je n'ai jamais vu d'ailleurs. Mais d'ailleurs, il y a des scènes voilà, qui doit être bien. Voilà, donc moins de 16 ans, donc voilà, déjà, ça vous donne une ordre d'idée. Du coup, celui-là, il est estimé à 5 €, donc voilà, en plus avec le petit collector bien sympa. Plutôt mignon, donc voilà. Après, du coup, le royaume estimé à 3 €. Voilà. Après, nous avons SWAT, donc c'est pas la série SWAT, hein, c'est le film SWAT. Estimé à 3 € aussi, donc en collector aussi, donc avec le fourreau. Bien sympa, que je n'ai pas encore vu d'ailleurs. Blair Witch 2. Alors, apparemment, je pense que celui-là il doit coûter un peu plus cher. Mais du coup, je l'ai estimé toujours à 3 €, hein, même si je pense qu'il doit coûter à peu près 5 €. Mais j'ai mis 3 € comme ça, on sait jamais. Voilà. Après, du coup, 30 jours de nuit en collector qui est bien sympa. Voilà, donc estimé à 5 €, donc celui-là, plutôt sympa. Donc voilà, que j'ai estimé à 5 € parce que c'est un collector. Et je savais pas trop ce que j'allais mettre comme prix, donc voilà. L'orphelinat, donc 3 €, enfin estimé à 3 €, donc celui-là je l'ai vu, c'est une déception parce qu'il est nul. Voilà. Film d'horreur, moi j'ai rien compris de ce film. Donc ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me le dire si vous le trouvez bien ou pas. Moi franchement, je dis que c'est de la merde. Donc voilà. Après, on aime ou on n'aime pas. Surtout ces films. Enfin, pour moi, c'est. Enfin, après, moi j'aime bien les films d'horreur, mais il faut que ça soit du bon, quoi. Si c'est du mauvais, voilà, je vais cracher dessus pendant longtemps, donc voilà. Mais sinon, il est bien, enfin, à moitié. Alors, Bronson, donc il est estimé à 3 €. Film d'action, de combat, des trucs comme ça. Donc voilà, sorti en 2006, non, en 2008 par Whiteside Video. Que je n'ai pas vu encore, donc voilà, en plus c'est en très bon état. Donc celui-là, il est estimé à 3 €. Hop, on retourne la feuille. Triple X, alors XXX, je crois qu'il y en a eu deux. Avec Vin Diesel en collector, donc celui-là, il est estimé à 10 €. Voilà, plutôt sympa. Donc je trouve quand même mignon, donc j'ai un poster dedans, hein. Donc voilà. Avec le poster, donc ça se présente comme ça, donc sous ce format-là, et après ouais, vous avez rien après, donc voilà, vous avez juste 5 trucs au total. Mais voilà, donc plutôt sympa, donc celui-là il est estimé à 10 €. Du coup, c'est quand même un bon prix pour un collector, donc c'est plutôt sympa. Hop, du coup, on va le ranger dans sa boîte. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah tiens, je vais le prendre ça, puis je vais voir ce que ça donne. Donc, faut que je le voie pour voir ce qu'il vaut. Voilà, donc ça doit être un film d'action, truc comme ça. Bah après, Vin Diesel, il fait plein de films d'action, donc voilà. Alors, du coup, Hypnose en sous-blister. Sous-blister depuis 1999, donc ça fait 21, 22 ans qu'il est sous-blister. Ça commence à faire, donc Hypnose estimé à 5 €. Donc voilà. 5 € sous blister, donc un genre de film d'horreur. Enfin, c'est film d'horreur, donc voilà. Interdit moins de 2 ans. Durée 1h35, et du coup, en 1999, donc sortie de ce film, et en sous blister, bien entendu. Parce que je pense qu'il a dû sortir en même temps, à peu près. Donc voilà. Après, du coup, Jonah X, donc 3 € celui-là, donc estimé à 3 €. Film d'action, truc comme ça, donc moins de 12 ans, sorti en 2010 par Warner Bros. Donc voilà. Après, du coup, Savior, film d'action, donc plutôt que je n'ai pas vu encore. Donc fait par Olivier Stone, enfin c'est un film de Olivier Stone, sinon il y a Danny Quaid, il y a Nitalia Kingsley, il y a Stalin, Scargate, donc voilà. Donc c'est
Savior, estimé à 3 euros. Voilà, et c'est en moins de 12 ans, sorti en quelle année? En 2002. Voilà, en 2002, donc c'est plutôt sympa. Alors, du coup, après, on a La Part des Ténèbres, estimé à 4 euros. Donc, voilà, un film de Stephen King. Donc, c'est d'après l'œuvre de Stephen King. Donc, sorti en 1991 par Orion Pictures, et édité en 2004 par MGM Home Entertainment. Donc, voilà. Donc, c'est moins de 16 ans, donc 1h56. Plutôt sympa. Du coup, il est estimé à 4 euros, donc voilà, que je n'ai pas encore vu. Je sais, je suis en retard. Du coup, après, la Horde que je peux trouver ça sympa. Donc, film de zombies, des trucs comme ça. Moins de 12 ans, donc sorti en 2009 par TF1 Vidéo, donc c'est plutôt sympa. Et il dure 1h33, donc celui-là, la Horde, il est estimé à 4 euros. Voilà, 4 euros, le petit. Bah, la Horde, hein, donc, tout simplement. Donc, c'est plutôt sympa. Donc les amis, donc du coup le prochain c'est Daybreaker, donc film de monstres horreur fantastique. Du coup c'est plutôt sympa, donc il est estimé à 4 euros, enfin j'ai estimé à 4 euros, donc c'est plutôt sympa. Alors, du coup le prochain c'est Dungeon Man, voilà, avec Steven Seagal, que je possède un film, c'est Hors Limite de lui d'ailleurs. Je crois que j'en ai eu deux que j'ai de lui, le film. Il me semble, hein, je me rappelle plus. En très très bon état, donc le boîtier, je l'ai pas changé, je vous le rappelle. Du coup, il est estimé à 3 euros. Voilà, film d'action. Du coup, que j'ai estimé à 3 euros parce que voilà, je pense que ça doit pas coûter si cher que ça. Et du coup, là, on va passer à deux coffrets. Donc, un coffret qui coûte un prix normal et un autre coffret, par contre, celui-là, faut mettre un peu plus le prix. Pour l'avoir, bon, après, ça se trouve, ça vaut rien au prix internet, mais bon, je me suis basé au prix, et puis sachant que c'est une édition limitée. Du coup, voilà. Donc, après, le coffret, donc, nos coupes de peigne Evita naufrage suspect lié par le crime. Du coup, j'ai estimé ça à 20 euros, donc c'est plutôt sympa. Du coup, celui-là, je l'ai estimé à 20 euros parce que je pense qu'on peut le trouver à une vingtaine d'euros celui-là. Donc, c'est un pack 4 films. Donc, un petit coffret 4 films bien sympa. Donc, bon, je l'ai acheté pas pour les deux premiers, mais par les deux derniers parce que c'est des trailers. Donc, le Evita, c'est un film musical. Donc, en plus, c'est en langue anglaise, donc j'ai rien à comprendre. Et Coupe de Peine, c'est genre comédie. Donc c'est pareil, hein, je peux la regarder. Mais celui-là enfin, les deux qui m'intéressaient, c'est Naufrage suspect et Lié par le crime. Donc deux trailers, donc voilà. Donc c'est plutôt sympa. Du coup, ça se présente sous ce format-là, donc deux films par CD en fait, donc voilà, par DVD, enfin CD, DVD. Plutôt sympa, donc voilà. Par contre, je comprends pas pourquoi ils ont mis, enfin je comprends pas pourquoi ils ont pris un aussi gros boîtier pour 4 films, donc voilà. Je sais pas, on verra bien. Et du coup, le dernier, donc c'est un coffret de 5 films, coffret policier. Voilà, donc qui contient Le Veilleur de Nuit, Confidence, Les Initiés, Spartan et Copland. Donc Copland avec Stallone, voilà, et c'est tout. C'est le seul que je connais. Donc c'est un coffret édition limitée que vous pouvez voir ici. Voilà. Et du coup, celui-là, je l'ai estimé à 40 euros. Voilà. Parce que je trouve que c'est un coffret qu'on trouve pas souvent. Donc voilà. Donc ça se contient comme ça. Donc chaque compartiment a son film. Hop. Donc voilà. Deuxième. Troisième. Et le quatrième qui est derrière. Et que j'arrive pas à ouvrir. De toute façon, il y a 5 films. Donc voilà. Donc du coup, c'est plutôt sympa. Du coup, le total, donc 40 balles pour ce coffret. Donc voilà. Et du coup, le total, on est dans les chiffres presque à 400 euros.
de base on est à entre 250 et 300 euros. Là, pareil, avec le Transformer en Steelbook en collector, c'est vrai que si on aurait enlevé 120 euros, ça nous aurait fait à peu près 250-300 euros le tout. Et du coup, j'ai compté pour 46 DVD, j'en ai pour 383 euros. Voilà, 383 euros pour 46 films. Je trouve que c'est quand même cher quand même, hein, mais bon, en vrai ça va. Enfin, après, c'est vrai qu'il y a du sous-blister, il y a des films qui sont pas communs, donc voilà. Du coup, voilà, donc 383 euros pour 46 DVD, donc c'est plutôt sympa. D'ailleurs, je pense que les Blu-ray coûteront plus cher. Enfin, coûtent plus cher, bah oui, forcément, ça coûte un peu plus cher que les DVD parce que bah, c'est un peu plus récent, on va dire. Voilà, bon. Les DVD sortis en 95 chez nous, enfin le format DVD sorti en 95 et les Blu-ray en 2006, donc il y a quand même 11 ans de différence. C'est quand même pas mal, donc voilà. Et du coup, comme j'ai que 3 Blu-ray, bah, du coup, quand j'en aurai à peu près une quarantaine, je ferai une estimation dessus. Voilà, enfin le jour où j'en aurai 40, je pense que faudrait que j'en achète plein, donc voilà. Mais on va attendre un peu, donc voilà. Du coup, voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit j'aime, ça fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez partager et commenter la vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, enfin tout ce que vous connaissez. Et bref, au revoir les amis.